ערב טוב, שוב הלימוד שלנו יהי רצון להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל במבצע שלהם, לרפואת שלמה של כל הפצועים, לחזרת השבויים לביתם, למקומם, ואלה שנרצחו, השם ייקום דמם, לנפשם צרורה בצרור החיים. טוב, nous allons donc essayer de voir quelques sujets de la paracha qui est très dense, puisque là aussi, je rappelle que Abraham Avinu est à l'âge de 100 ans. La paracha se termine sur le ligotement d'Isaac, il ne faut pas dire le sacrifice d'Isaac, c'est Akedat Yitzhak, qui est à l'âge de 37 ans. Donc toute la paracha se passe dans le temps de 37 ans. Nous allons voir à propos du premier verset un sujet qui est déjà controversé dans sa généralité par Maïmonide et Ahmadide et de façon beaucoup plus générale pour tous les commentateurs à propos si on peut dire, du fait qu'il y a une prophétie. Il ne s'agit pas d'essayer d'expliquer l'expérience du prophète que le prophète est en train de vivre au moment où il reçoit une prophétie, mais c'est surtout essayer de comprendre qu'est-ce que le prophète voit, puisque Nathan essaie de nous donner le texte que je t'ai envoyé, puisque le premier verset, c'est Vayara elav Adonai be'elone mamre vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. L'Éternel se révéla à lui dans la plaine de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et vous savez, comme il levait les yeux et regardait, il vit trois personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente, se prosterna contre terre et il dit, Seigneur, ici d'ailleurs, Seigneur est discuté selon les commentateurs, est-ce qu'il s'adresse à Kadosh Baruch Hu lui-même, qui est venu au premier verset, Éternel se révéla à lui, ou bien il s'adresse au plus grand des trois personnages pour lui dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. À la limite, si Seigneur c'est Akadosh Baruch Hu, il veut lui dire, puisque tu es venu me rendre visite le troisième jour de la circoncision, attends un instant, je dois recevoir des invités. Et de là, les Hachamim disent que recevoir des invités, c'est beaucoup plus que de recevoir la présence divine. Ou bien, il le dit à l'un des trois personnages qui sont arrivés pour leur dire de ne pas passer vite et de les inviter à rentrer sous sa tente. Et alors, verset 4, qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds, reposez-vous sous cet arbre, et ainsi de suite. Vous connaissez la suite du récit. À ce propos, Maïmonide nous dit כבר ביארנו כי כל מקום שנזכר בו ראיית מלאך או דיבורו, שזה אומנם הוא במראה הנבואה או בחלום. C'est-à-dire, quand il y a dans le texte qu'il y a des anges, c'est au niveau de la vision prophétique ou dans le rêve. C'est-à-dire, la vision prophétique, c'est alors que le prophète est réveillé, ou bien dans le rêve alors qu'il dort.
Et il rapporte ici, Vayera elav Adonai be'elonei mamre, c'est le premier verset de la paracha. Asher ikdim klal, vehu she'Hashem nira elav. Étant donné que le verset, la paracha commence par le fait que Dieu lui a rendu visite, Dieu est apparu, il a commencé à expliquer dans le texte qu'est-ce qui s'est passé dans cette visite, dans ce dévoilement que Akadosh Baruch Hu a voulu lui transmettre. Évidemment, de Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire qu'il a vu quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, il est sans aucune trace matérielle, si on peut dire. Mais il est en train de lui dire c'est-à-dire que, selon Maïmonide, Abraham Avinu, il est dans une vision et il voit trois personnages. C'est-à-dire, il ne voit pas trois personnages matérialisés qui l'invitent et qui s'assoient, mais tout ce qui est dit dans le texte est dans une vision, tout simplement. Ve amar alehem Adonai inna matzati hen be'einecha al ta'avor me'al avdecha. Et donc dans cette vision, il invite les personnages, ces personnes, de venir le rencontrer. Shehu Gamken, Nathan essaie de nous donner la suite du texte. Ve'amar alehem, Shehu Gamken, Sipur ma she'amar bemar'eh hanevu'a le'ehad mehem. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Maïmonide? Qu'il n'y avait pas des personnes qui invitaient, qui sont rentrées, qui ont mangé chez lui, mais il voit tout ça dans une vision, tout simplement. De façon pratique, rien ne s'est passé dans la réalité. Retenez donc la théorie de Maïmonide à propos de ce que le texte nous rapporte et de ce que Abraham Avinu est en train de faire. À la limite, selon Maïmonide, il ne fait rien, mais il voit dans un rêve qu'il est en train de faire. Nachmanide nous dit, c'est-à-dire il parle de Maïmonide, et il dit, Zot itztarech lomar ki be'inyan lot, étant donné que ces personnes qui sont venues sont passées, deux d'entre eux sont partis voir Lot. Dans le texte, Lot les voit, il les invite, et avec cela, il y a tout le récit des habitants de Sodome et Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe, qui lui demandent de donner ces personnes qu'il a invitées et qu'ils vont essayer d'en faire connaissance. Entre guillemets, ils vont lui faire une bonne tannée parce qu'il reçoit des invités dans une ville où on interdit d'avoir des invités. C'est-à-dire que Lot aussi, il ne fait rien. Lui aussi, il voit dans la vision prophétique tout ce qu'il y a. Et évidemment, c'est-à-dire que même les citoyens de Sédom, qui sont méchants et pécheurs, ils voient des visions. Parce que qui va leur dire que des personnes sont arrivées chez lui, puisque l'autre, il voit une vision prophétique, mais il n'y a pas de façon matérielle des personnes qui rentrent. Et donc toute la paracha, c'est une vision, et l'autre était là-bas. De quoi il s'agit? Que, effectivement, les choses se sont réalisées là où ils se sont réalisés. C'est-à-dire, est-ce que la Torah nous dit
Abraham Avinu, il voit tout ce qui se passe, lui, dans une vision prophétique. Et conclusion de Nahmanide, Ve'ele dvarim sotrim hakatuv. C'est pas possible, c'est exactement contraire à ce que le verset nous raconte, et il dit une formule très, très et grave, Assur le shom'am, il est interdit de les écouter, afkil amin bahem, mais en plus de croire que c'est ça ce qui s'est passé, certainement pas. Vous voyez donc ici une controverse très claire. Maïmonide voit et explique et décrit ce qui se passe comme dans une vision prophétique. Et Nahmanide dit, pas du tout, c'est matériellement réalisé. Donc, une façon de comprendre complètement contraire l'un à l'autre. À la limite, qui est-ce qui a raison? Je rapporte dans ce cas-là cette controverse parce qu'on va la trouver presque au niveau de tous les commentateurs des prophètes. Lorsque, je vous donne comme exemple, le Hanavi Hoshéa, le prophète Osée, à qui Akadosh Baruch Hu lui dit d'aller prendre une femme Zona et de la prendre, d'avoir des enfants, et immédiatement, controverse entre les prophètes. Nahmani dit, ceci était dans la vision, il n'a pas pris de femme, il n'a pas eu d'enfant, mais il a vu dans la vision prophétique ce que Akadosh Baruch Hu lui dit. Avrebané lui dit, comment tu as le droit de dicter au texte ce qu'il ne dit pas? C'est pas vrai, il a pris une femme et qui est prostituée et il a eu des enfants et il les a appelés. Comprenez qu'il y a là une difficulté de savoir qui a raison. Cependant, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir une telle controverse? Pourquoi Maïmonide insiste sur le caractère prophétique visionnaire et Nahmanide ou d'autres qui insistent sur le caractère prophétique réel, dans la réalité. C'est-à-dire, les anges sont effectivement spirituels, mais dès qu'ils arrivent et ils apparaissent par et en étant envoyés de Akadosh Baruch Hu, immédiatement, ils prennent l'habit de la réalité pour que les choses soient réalisées dans la réalité. Un des disciples du Rav Kook, un Nazir, il pense que chacun dans son entourage craignait d'expliquer ce que l'autre explique. C'est-à-dire, Nahmanide explique que c'était dans la réalité, parce que si on dit que c'est dans une vision que Dieu se développe en trois forces, et à la limite, c'est l'appui de la Trinité. Vous comprenez? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous voyez? Et donc, il craint de donner l'explication de Maïmonide à travers ce que la Torah nous raconte. Maïmonide, lui, vit dans un milieu islamique. Et il craint de dire que les choses se passent de façon tangible, de façon matérielle, c'est le fait de donner lieu à la matérialisation de forces spirituelles dans la nature et de glisser très vite au niveau de l'idolâtrie. Donc, il faudrait évidemment ici, à chaque fois, essayer de bien comprendre quelle est
la querelle, si on peut dire, la controverse qu'il y a entre les différents commentateurs à propos du dévoilement fait au prophète. Effectivement, il y a des fois où on ne peut pas dire l'inverse, que c'est dans dans une vision et pas dans la réalité, comme l'échelle de Yaakov Avinu. C'est sûr qu'il voit des anges monter une échelle et il est dans le rêve. C'est écrit. Lorsque c'est écrit, on ne peut pas contredire. Donc, il y a là les deux possibilités. Quand est-ce qu'on peut tendre d'un côté ou de l'autre? C'est une question, évidemment, de sensibilité, d'essayer de comprendre pourquoi l'un explique de façon visionnaire et l'autre de façon tangible. Donc, il faut constamment retenir ces interprétations de ce que la Torah raconte, parce qu'effectivement, la Torah le raconte comme un phénomène réel qui se passe dans la réalité. Il les a vus, il leur a donné à boire, à manger, et donc ils ont bu, ils ont mangé. Selon Maïmonide, il a vu ça dans la vision prophétique. Voilà donc ce point qui me paraît assez important pour savoir comment lire les prophètes à chaque niveau. Je voudrais passer maintenant à la suite de la paracha à propos de Sarah. Donc, nous avons devant nous ces trois anges, ces trois personnes angéliques, si on peut dire. Ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Puisque c'est à elle qu'il voulait lui parler. De quoi? De l'enfant qui va naître. Abraham Avinu, il l'a su déjà à la fin de la paracha de Lech Lecha. Il a aussi ri quand il a entendu Vaipol Abraham al panav vaitzhak, au verset 17 du chapitre 17. Il s'est prosterné devant, il est tombé sur sa face, vaitzhak, et il a ri. Il a dit, il s'est étonné, comment est-ce que celui qui est âgé de 100 ans et Sarah de 90, ils peuvent avoir un enfant? Et évidemment, il a su, Sarah jusqu'à présent ne le sait pas. Et ces trois personnages arrivent pour annoncer à Sarah. Et c'est pour cela qu'ils lui disent, où est Sarah, ta femme? Alors il répondit, elle est dans la tente. L'un d'eux reprit, certes, je reviendrai à toi à pareille époque, et voici un fils sera né à Sarah, ton épouse. Or, Sarah l'entendait à l'entrée de la tente, qui se trouvait derrière lui. À la limite, elle tendait l'oreille sans qu'elle soit vue, et elle a entendu ce que le personnage angélique a annoncé à Abraham. Et la Torah maintenant quitte le dialogue pour nous dire Abraham et Sarah étaient vieux, avancés dans la vie, et je vous mets en garde dans toutes ces traductions, ils n'ont aucune réalité dans le texte. Le tribut périodique des femmes avait cessé pour Sarah. Donc ici, c'est le texte lui-même qui nous rapporte un certain renseignement. Et au verset 12, Sarah rit en elle-même, disant, c'est pas un rire dévoilé, mais c'est un rire intérieur. Qu'est-ce qu'elle dit? Flétrie par l'âge, ce bonheur me sera réservé et mon époux est un vieillard. À la limite, une sorte de réaction de Abraham Avinu lorsqu'il a annoncé. Vous comprenez qu'il y a là finalement une difficulté d'Abraham et de Sarah de croire
que, que ce miracle, si on peut dire, puisqu'ils ne le sentent pas comme un événement naturel, que ce miracle pourrait arriver. Et immédiatement, Akadosh Baruch Hu se mêle. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Disons, et quoi, en vérité, j'enfanterai âgé que je suis? Est-il rien d'impossible au Seigneur? Au temps fixé, à pareille époque, je te visiterai et Sarah sera mère. Sarah protesta en disant, je n'ai point ri. Qui est-ce qui lui a dit qu'elle a ri? Il semble que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, et Abraham est venu lui dire, pourquoi tu as ri? Alors Sarah protesta en disant, je n'ai point ri, car elle avait peur. De quoi elle avait peur? Alors il répondit, et là les commentateurs disent, ou bien Abraham Avinu, ou bien Kadosh Baruch Hu lui-même, qui lui dit, non, pas tu as ri. Il y a là un événement évidemment très très difficile à comprendre. Quel est le message de la Torah? On essaye à la limite de mettre Sarah au pied du mur, au petit coin. Non, c'est pas vrai, tu as ri. Pourquoi? De quoi il s'agit? Lorsque Avraham Avinu a ri, Akadosh Baruch Hu lui dit, je te le rapporte, effectivement, Sarah, tu auras un fils de Sarah elle-même. נכון? ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק. Mais là, il semble que le rire de Sarah n'était pas le rire d'Abraham, puisque la réaction de Hakadosh Baruch Hu du texte n'est pas du tout pareille. À propos de Sarah, à propos d'Abraham Avinu, il semble qu'il a ri de joie, mais il semble qu'à propos de Sarah, elle a ri de difficulté de croire que ça pouvait être. C'est-à-dire, il y avait là une faille dans la émouna de Sarah. Effectivement, je vous rapporte ici le texte du Yalkut Shimoni, Vatekahesh Sarah lemor, Sarah a nié en disant, Ve'iloulé she'amar hakadosh baruch hu le'Avraham, shehu noten ben misara, lo hayta yoledet, shelo emina. Si ce n'était la promesse, selon le texte du Yalkut Shimoni, un midrash, si ce n'était la promesse de Hakadosh Baruch Hu qu'il devait tenir à Abraham pour qu'il ait un fils de Sarah, elle n'aurait pas enfanté parce qu'elle n'a pas cru. C'est-à-dire le fait de ne pas croire, c'est ce qui l'a rendue stérile. C'est pas parce qu'elle était stérile qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est parce qu'elle ne croyait pas pouvoir avoir d'enfant qu'elle était stérile. Il me semble que le Midrash ici nous met en garde. Lorsque on demande quelque chose, on prie pour avoir quelque chose, est-ce qu'on y croit vraiment? Et c'est une épreuve à la limite. Lorsque quelqu'un demande la guérison, demande tout ce qu'il n'a pas, est-ce qu'il y croit vraiment? Quel est le test qu'il y croit vraiment? C'est qu'il fait tout ce qu'il faut pour essayer à ce que ça se réalise. Et c'est pour cela que le récit de la Torah ici à propos de Sarah est important pour tous les cas, ce n'est pas pour elle seule. Martine voulait intervenir? Non, je voulais juste que le shiur soit aussi Ilou Nishmat Baruch Zakon, et le Okay. frère de Zakon. Que si tu pouvais le dire simplement parce que c'est ce soir.
à la fin, rappelle-le-moi. À la fin. C'est pour ça que je t'ai juste écrit. Merci. Et nous avons donc tout ce récit dans son importance pour comprendre que, d'une part, il faut comprendre Abraham et Sarah, ils appartiennent à une civilisation, ils appartiennent à une façon de voir la réalité se réaliser au niveau des conditionnements astrales, et il leur est difficile de sortir. Akadosh Baruch Hu essaye de tout faire pour leur prouver que c'est possible. Comme le Midrash dit ailleurs, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Avram lo molid. Avram ne peut pas enfanter, tu as raison. Avraham molid. Avraham peut enfanter. Et donc, il s'agit que tu fasses l'effort, que tu fasses tout ce qu'il faut faire pour que il y ait, pour que se réalise ce qu'Akadosh Baruch Hu promet. Donc, quand Akadosh Baruch Hu promet, quelle est la leçon? C'est de faire à ce que les conditions de réalisation soient préparées et de ne pas simplement compter sur le fait que Dieu a promis, donc il réalisera. Dieu a promis que le Mashiach vienne. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il vienne? C'est clair. C'est ça ce qu'il faut tirer du récit. Passons maintenant au grand plaidoyer de Avraham Avinu par rapport à la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe. D'abord, je voudrais lire juste un texte d'Ézéchiel et un midrash très, très énigmatique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé du temps de Avraham Avinu avec Sodome et Gomorrhe. D'abord, Nathan, tu peux nous rapporter le texte. Quel était finalement Sodome et Gomorrhe? Comment est-ce qu'il faut comprendre cette société pour savoir en quoi elle a fauté? Ézéchiel nous dit, voilà ce qu'était la faute de Sédom, ta sœur, en parlant d'Israël. Israël, du temps de Hezkel, était en faute et magistrale, si on peut dire, l'idolâtrie, l'inceste, etc. Et en passant, il dit, voilà ce qu'était la faute de Sédom, ta sœur. Gaon Sivat Lehem Veshalvat Hashket Hayala. Elle était rassasiée de tout ce qu'on peut imaginer. Elle est passée, elle était dans la plus grande tranquillité. Veyad ani ve'evion lo yahzika. Et la main du pauvre et du manquant, elle n'a pas soutenu. C'est-à-dire, elle était dans la plus grande richesse, dans la plus grande tranquillité, et voilà, elle a décidé de ne pas appuyer les pauvres et les nécessiteux. Quelle est la relation? Pourquoi le fait d'être dans cette situation de tranquillité a amené Sodome et Gomorrhe à décider de ne pas avoir de pauvres? Je reviendrai juste, je voudrais continuer ici pour avoir un élément d'explication. Le Yalkut Shimoni, le Midrash dit, à propos du verset qui dit, où les anges disent à Lot, Kum kah et ishtecha et shte benotecha hanimtsaot. Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, hanimtsaot,
qui se trouvent. Et bien sûr qu'il se trouve. Et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Et le Midrash nous dit, il y a deux trouvailles dans tes filles, Ruta Moavia ben Ammonit. Ruta Moavia de laquelle David va être le descendant, et Naama Ammonit de laquelle le fils de Shlomo HaMelech Rehavam va être le descendant. Le Midrash continue à dire, d'un verset des psaumes, Matsati David Avdi. J'ai trouvé David, mon serviteur. Ça veut dire, où tu le chercher? Où est-ce que tu l'as trouvé? Hechan Matsati, le texte nous dit, où est-ce que je l'ai trouvé? Bisdom. À Sedom va Amora, je l'ai trouvé. Comment? Qu'est-ce qui relie David? Évidemment, on peut dire, étant donné que de l'histoire de Sedom, les deux filles de Lot vont coucher avec leur père et avoir deux garçons, Ammon et Moab, et de Moab va arriver Ruth, et donc là j'ai trouvé. Mais pourquoi est-ce que dans Sedom qu'on trouve tout ça? On pourrait dire que finalement, la société de Sedom Va'amora était la société du Mashiach. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on attend du temps du Mashiach? Qu'il y ait la tranquillité, la richesse, et même à la limite, il n'y a pas de pauvres du tout. J'ai plusieurs fois dit sous une forme de boutade, puisqu'il y a une mitzvah de tzedaka, alors il faut qu'il y ait beaucoup de pauvres. Comme ça, on peut faire la tzedaka. C'est vrai ou pas? C'est sûr que non, puisque la Torah nous rapporte que arrivera un temps où il n'y aura pas de pauvres en toi. Donc il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Et dans ce sens, la société de Sedom Va'amora était la société du Mashiach. Comme le dit Hezkel, elle était rassasiée de tout ce qu'on peut imaginer. Elle était tranquille. Il y a même un verset qui dit qu'elle était comme le jardin divin, Kegan Adonai Ke'eret Mitzrayim. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de pauvres chez nous. Terminé. On est la société parfaite. Il ne peut pas y avoir chez nous de pauvres. C'est là la conclusion. Alors, où est la faute? Parce qu'ils n'étaient pas encore des êtres moraux. S'ils étaient des êtres moraux tout à fait au départ, leur exigence pourrait être justifiée. Mais ils ont profité de la richesse, de tout ce qu'ils avaient pour faire une société fermée à toute personne. Et c'est ce qui a décidé de leur sort d'être complètement effacés. Mais, quoi qu'il en soit, étant donné qu'il y avait une étincelle du temps du Mashiach, donc c'est là-bas que David Amelech, qui sera le premier Mashiach, et on attendra Mashiach ben David, que Hakadosh Baruch Hu a trouvé dans Sedom Va'amora. C'est comme ça, pour essayer de faire joindre le texte de Yehezkel et le Midrash qui dit Matsati David Avdi Echan Matsati Oto Bisdom, il semble que c'est l'explication qu'on peut donner de ce que c'était Sedom qui est arrivé à une situation presque messianique, mais elle l'a fait par égoïsme. Donc, manque de moralité, résultat, il faut barrer cet exemple de la réalité du tout. Il faut ici aussi
faire une première remarque. C'est que Abraham Avinu, qui fait le plaidoyer, l'avocat de Sédom va Amora, et d'une part, c'est difficile de comprendre Abraham Avinu a priori. Mais comment une civilisation tellement pourrie, tellement fautive, où est-ce que tu peux leur trouver une raison de continuer à exister? Est-ce qu'on peut leur pardonner des actes de ce genre? Donc, je voudrais ici faire deux remarques. D'abord, c'est pas Avraham Avinu qui vient faire le plaidoyer, mais Davka Akadosh Baruch Hu l'invite à plaidoyer, puisque vous l'avez dans le verset 17 de chapitre 18, Vadonai Amaram Chase Ani me Avraham Asher Ani Oseh. Est-ce que je vais cacher d'Avraham Avinu ce que j'ai l'intention de faire? Donc c'est lui qui l'invite. Nous avons même un autre exemple dans le cas du livre de Yov, de Job, où Akadosh Baruch Hu invite le Satan à donner son avis. Il y a là un premier enseignement. C'est que Akadosh Baruch Hu est intéressé de savoir ce que tu penses. Si tu es quelqu'un vraiment d'honnête, quelqu'un qui est relié à l'Éternel, Akadosh Baruch Hu veut savoir qu'est-ce que tu penses de ce qui va arriver. Et c'est finalement tout le dévoilement de la prophétie en Israël. Akadosh Baruch Hu tient au courant les prophètes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la situation. Évidemment, des fois, il leur donne des missions à accomplir, mais il leur donne a priori et toujours l'interprétation, le sens, la signification des événements qui sont en train de se passer pour qu'ils interviennent en étant en accord ou peut-être en désaccord. Le fait d'envoyer Yona à Nineveh, c'est pour lui dire qu'il a l'intention de la renverser. Et alors, nous savons que Yona s'oppose. Donc, c'est le premier enseignement dans lequel nous voyons qu'Avraham Avinu, étant invité par Akadosh Baruch Hu, il est obligé de donner son avis. Et il y a un midrash aussi à propos de Moshe Rabbeinu, lorsque Israël a fait la faute du veau d'or, et décision, il est dit, Hani Hali, laisse-moi, Veihar Api, que je me mette en colère, Va'achalem, et je vais les exterminer. Les Ramim disent, qu'est-ce que c'est Hani Hali? Laisse-moi. Pourquoi quelqu'un t'a attrapé? Pour me dire, attends, laisse-moi faire. De là, Moshe Rabbeinu a compris que Dieu lui demande d'intervenir à ce que la volonté divine a comme projet à faire soit changé par l'homme. C'est clair, il faut bien comprendre que les décisions divines ne sont pas définitives, sauf cas extrêmes, comme celui-là par exemple, mais a priori, les décisions divines invitent l'homme à participer dans l'événement qui est en projet de se développer. Par ailleurs, Avraham Avinu, évidemment, il sait qu'il y a quelque chose ici. Donc, il ne demande pas un pardon. Dans le texte, nous voyons qu'il demande un sursis. Il dit, s'il y a 50, 45, 40, 30, etc., jusqu'à 10, alors essayons de repousser la décision. C'est-à-dire, le prophète
sait que ce que Hakadosh Baruch Hu veut faire a raison d'être, ils ne veulent pas l'annuler, mais ils veulent le prendre dans un chemin différent pour que quelque chose puisse réussir dans l'avenir. Moshe Rabbeinu fait tout ce qu'il peut au point où il amène même Israël à faire tchouva. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu sent la responsabilité. Finalement, Sédom et Amora sont à quelques kilomètres de chez lui. Pourquoi il n'est pas parti intervenir et essayer de les influencer et il a laissé partir Lot là-bas, qu'ils ont vraiment reconnu, puisqu'il était dans le tribunal de Sédom et Amora. Comment on le sait? Puisqu'il est dit, lorsque les deux anges arrivent, ויבואו שני המלאכים סדום בערב, ולוט יושב בשער סדום. Et Lot était assis à la porte de Sédom. Ça veut dire à la porte dans la Torah, c'est au tribunal. C'est-à-dire, les gens de Sédom et Amora ont reconnu dans Lot un personnage de valeur. Et c'est pour cela qu'il s'est permis d'inviter et d'être à la limite contre la loi de l'endroit, ce qui a énervé les sodomites. Donc, Abraham Avinu, il se trouve effectivement dans une difficulté de se rendre compte qu'il n'a pas pu ramener les gens de Sédom et Amora sur le bon chemin, comme il l'a fait par ailleurs là où il a été. Si par exemple, prenons le cas de Paro, dans l'histoire de Sarah, finalement, lui a donné des cadeaux, lui a même donné sa fille comme servante. Le Midrash dit, je tiens à ce que ma fille soit servante chez Avraham Avinu et pas une princesse chez un roi d'Afrique. Il me semble qu'il y a là donc un enseignement de base. Comment être capable d'être responsable au point de transformer la réalité. C'est ce que Abraham Avinu essaie de nous apprendre, aussi bien lui que Moshe Rabbeinu, que tous les prophètes par la suite. Lechem Beruchim, et avant de terminer, Martine, שהלימוד יהיה למנוחת נפש. של ברוך בן מזל טוב טולדנו. ברוך בן מזל טוב. טולדנו, le frère de Chaim. שהיא נפשו צרורה בצרור החיים בתוך שאר כל מתי עמו בית ישראל. אמן. תודה רבה.